À présent que nous avons créé des rubriques et des constantes, nous n'allons pas nous éterniser. Nous allons prendre 10 à 15 minutes pour juste expliquer comment créer les employés. Comment créer les employés. Mais cela peut venir juste après si on veut. Je viens sur liste. Une fois sur liste, je vois fiche de personnel constante, rubrique variable. Tout à l'heure, maintenant on connaît déjà l'importance des deux entrées ici. Il s'agit de rubrique et constante. Maintenant, je viens sur fiche de personnel. À ce niveau, le tableau est vraiment blanc. Je n'ai personne dans ma société. Je veux créer. Je viens sur créer, sur le plus qui est en haut. Ici, je vois état civil à ce niveau. Donc, c'est en cliquant sur état civil que tout ceci apparaît. Je vais venir sur numéro matricule. Je mets 001. Batch. Je mets par exemple 01. Monsieur, je mets Aliou. Je me crée moi-même. Prénom, Zach. Comme Zacharia. Prénom d'usage, ça va venir automatiquement. Si vous avez un surnom, vous allez ajouter. Situation matrimoniale, moi je suis un bon célibataire. Nombre 00 de tout le côté ici, je n'ai pas d'enfant. Date de naissance. Ma date de naissance, c'est, je vais mettre n'importe quoi. 01, 01. Je mets 1990. 90. Département. Si vous connaissez, vous maîtrisez pays, code de pays. Déroulé, je cherche le Cameroun. Voilà. Numéro de sécurité sociale. Vous voyez que ça génère automatiquement. Nationalité, ça met française, parce que là, c'est l'automatisme. Donc, je viens, je mets même pour le 15, je mets Cameroun. Code de pays, je vais faire la même chose. Cameroun, que je vais aller. Donc, là, j'insère ici. Et directement, je vois Camerounais. Oh, oh là là, j'ai fait avec l'erreur. Bon, lisez ça Camerounais. Désolé. Numéro de carte de séjour. Vous ajoutez date d'expiration de votre carte de séjour. Vous ajoutez délivré. Vous ajoutez aussi. Ici, en haut, si vous avez les enfants, vous allez renseigner ici. Donc maintenant, nous allons continuer. On ne valide pas. On ne valide pas sur le OK d'en bas. Pas encore. Je viens sur coordonnées. Je mets adresse. Je mets Yaoundé. Yaoundé. Complément d'adresse. Je mets par exemple mon quartier. Je mets Bastos.
Code postal, je vais mettre n'importe quoi. Commune, Yaoundé, Yaoundé 2. Bureau distributeur. Je suis juste en train de mettre quelque chose aléatoire. Ça n'existe pas. Donc, vous, en créant, n'oubliez pas que vous êtes en train de créer une chose, une société. Créer en fonction des sociétés, de la société que vous allez mettre. Donc là, par exemple, nous sommes sur l'employé Aliou qui habite, son adresse, il est à Bastos, il est à Yaoundé, Bastos, son code postal, c'est 1115, sa commune, c'est Yaoundé 2. Le bureau distributeur auquel il est rattaché, à vous de l'attribuer. Donc, tout ceci, son téléphone portable, je mets pour moi, par exemple, 90, 90, 88, 93. Une fois que le téléphone ajouté, je veux mettre le portable pour ceux qui ont le portable. Vous ajoutez. Maintenant, ici à ce niveau, si vous avez vos... Vous allez voir déjà que voilà, le nom est déjà venu automatiquement. Code de pays, c'est la France ici. Je refuse. Je cherche. Je cherche le continent camerounais. Voilà. J'insère le Cameroun. Donc là, c'est les codes bancaires, les RIP, revenu d'identité bancaire, donc le nom de la banque, le nom du guichet, vous remplissez le tout. Donc, répartition, mode de paiement, vous cochez le code auquel est rattaché la personne dont vous êtes en train de créer. Vous allez, si la personne est en virement bancaire, vous allez cocher, si c'est l'espèce, vous allez cocher, si, désolé, si c'est espèce, vous allez aussi cocher. Donc, une fois coché, vous ne validez pas sur OK. On va toujours continuer sur contrat, le contrat de la personne. Vous remplissez tout ce qu'il y a ici en rapport au contrat. Comment vous allez remplir? Vous allez venir juste à l'extrême droite sur détail sur contrat. Vous remplissez. Date de début. N'oubliez surtout pas la date à laquelle vous avez créé, la date à laquelle vous avez créé votre entreprise. Il y a une date de création d'entreprise que vous avez mis. Donc, cette date intervient à ce niveau dans le sens où date de début, vous ne pouvez pas commencer un contrat alors que la date, je ne peux pas commencer un contrat en février 2023 alors que l'entreprise, dans la création, est créée, dans le paramétrage, j'ai mis date de création, je dis n'importe quoi, je mets mars 2023. Là, lorsque je vais générer les salariés, pour la personne proprement dite ne va pas apparaître. On va vous montrer seulement salarié absent parce que son contrat ne tient pas en fait. Juste le décalage des dates peut vous créer les ennuis avec Sage.
Donc, vous allez remplir ceci. Une fois rempli, vous venez sur poste, sans toujours valider le OK. Convention collective. Vous allez créer les constantes. Ici, par exemple, je viens, je crée 01 intitulé Convention collective du commerce. Je crée un deuxième. C'est voulu. Convention collective. Je valide les deux. À ce niveau, moi, je valide. Donc là, j'étais en train de remplir la convention collective. Je coche ce qui me concerne. Voilà, ça apparaît 01 à ce niveau. Donc, poste. Je déroule à ce niveau. Je crée tous les postes qu'il y a dans mon entreprise. Et puis, je vais juste valider, insérer, double-cliquer sur les postes sur le poste qui me concerne. Directeur général, je mets n'importe quoi, juste même 2 pour expliquer. Code 01, intitulé. Bon, je change le DG. Directeur général. Type d'emploi, unité de service, vous remplissez tout ceci. Valider, créer encore. Directeur, administration, admin général. Général. Vous remplissez tout ceci. Hein? Là, j'ai 2 postes. Je choisis. Moi, je suis le DG, par exemple. Voulez-vous reporter les informations? Là, je suis DG. Ça apparaît déjà à ce niveau. Donc, ici, vous allez créer autant de postes qu'il y a en entreprise. Puisque ça va apparaître sur son bulletin de paie. Tout ceci va apparaître sur les bulletins de paie. Département. Il y a combien de départements dans votre entreprise? Vous allez créer à ce niveau de la même façon. Vous allez créer les départements. Code, intitulé, tu mets l'intitulé. Si c'est 20 départements que vous avez, vous créez. Ainsi de suite. La unité, c'est la même chose. La catégorie, vous créez les catégories qu'il y a en entreprise. Cadre, agent de maîtrise, etc. Vous ajoutez. Dans le même sens, vous continuez à remplir jusqu'ici. Et puis, je viens sur paye. La paye ici, à ce niveau, déjà, on ne touche pas ceci. Mise en sommeil à déclarer. Non, on ne touche pas. Là, ça va nous servir quand on veut rendre absent une personne, par exemple. Si on veut muter une personne qu'il ne soit pas considéré par la paye d'un mois précis, c'est ici qu'on vient. On coche ici. Là, c'est coché. Même si je le crée, même si on finit de créer, on va traiter la paye pour les autres personnes qu'on va créer, mais lui, il ne va pas être considéré. Donc, voilà pourquoi je décoche. Date de la partie si on ne remplit pas, parce que ça concerne les personnes mises en sommeil. Donc, je viens bulletin modèle. On n'a pas encore créé de bulletin modèle. Nous allons revenir après, dès qu'on va créer les bulletins modèles.
salaire de base. Si c'est déjà défini, je mets par exemple, bon, c'est moi-même, hein, je me donne combien? J'arrête comme ça, c'est bon. Bon, je vais ajouter un zéro. C'est quand même mon salaire, n'est-ce pas? Horaire. Ici, si vous avez créé les constantes, il y a la constante horaire société. Si vous cherchez, parfois, eux-mêmes, ils le mettent en abrégé horaire soc. Généralement, c'est ainsi. Je vois les horaires. Heure de travail constante, heure liée. Voilà, voilà, horaire société. On me dit 173,133. Là, c'est exactement pour le Cameroun. Je double-clique sur ça. Déjà, c'est affecté à ce niveau. Horaire hebdomadaire. Je fais la même chose. Je crée, s'il y a une constante pour ça, qui va les 8 heures de travail par jour, je les affecte à ce niveau. C'est juste ça. Et puis, une fois cela fait, je viens donc enfin à ce niveau. Je valide. La date de début de contrat est obligatoire. Ah, je n'avais pas mis. Désolé. Contrat. Nature du contrat. Je veux... Bon, détail sur le contrat. Début, le 01, 01, 2023. Oui, Job. Si vous voulez poser une question, je vous suis. Asta, Sila, Job. Allons-y, si vous voulez, vous écrivez, vous parlez, il n'y a pas de problème. OK. Oui, bonjour tout le monde. Désolée, je viens de vous rejoindre. Ah, d'accord. J'ai vu votre main levée. Il y a une question? D'accord, nous allons un peu Non, continuer. non, c'était pour répondre au bonjour. Désolée. Ah, d'accord, merci bien. Merci bien. Là, on continue. Là, je n'avais pas mis la date de début de contrat. Donc, impossible que cela soit validé. Type de contrat, je vois embauche. Voilà, j'accepte. S'il y a d'autres types d'embauche, type d'entrée que vous avez, vous allez créer à ce niveau. Nature du contrat, vous allez créer les mini-constantes que de la même façon. Donc, ici, vous allez ajouter. C'est très simple. Maintenant, voyons voir si ainsi on va encore accepter. Je valide. Nature du contrat ici. Je n'ai pas mis. Bon, ça va aller. C'est à chacun de créer. Voilà l'employé. Aliou Zach. Donc maintenant, le défi est le suivant. Je ne maîtrise pas trop la structure ou les rubriques des bulletins des autres pays. Mais essayez de vous exercer.
avec ça, je paye, c'est simple, c'est très simple. Mais tant que vous ne vous exercez pas, vous n'allez pas vous en sortir. Tant que vous ne vous exercez pas, vous n'allez pas vous en sortir. L'autre fois, j'ai donné un travail, mais rares sont ceux qui l'ont fait. On va juste essayer de donner un travail. On a commencé à 18 h, nous sommes à 19h30. C'est déjà 1h30, c'est déjà assez. Les gens sont rentrés du travail, ils sont fatigués, ils doivent se reposer. Donc, voilà ce que je demande. Vous allez juste créer l'ensemble des rubriques. Au moins 6 à 7 dans le salaire brut et les cotisations. Vous allez créer au moins 4 à 5. Et le nombre de personnes, vous allez créer au moins 10 employés. Ça va vous prendre le temps. Ce n'est pas facile, mais beaucoup de courage. Ça va aller. Sur ce, je vous remercie et je passe la parole à ceux qui ont des questions.